C'est le moment où les policiers ont fait le sacrifice ultime, en commençant par le cas d'un officier qui a été touché au cou lors d'une fusillade tragique. Le 12 février 2022, un agent de la police de l'État du Nouveau-Mexique est intervenu dans une station-service pour vérifier la situation d'une femme soupçonnée de consommer de la drogue dans les toilettes. Ce qui avait commencé comme un simple appel de routine pour enquêter sur une possible activité liée à la drogue s'est rapidement transformé en une course-poursuite à grande vitesse, suivie d'une fusillade violente, laissant un officier grièvement blessé. Lights are one thing, Tommy's attempting to flee, ran my car. À son arrivée, le policier a repéré les suspects, un homme et une femme, près d'un véhicule garé à la station-service. Cependant, au lieu de coopérer, ils ont immédiatement tenté de fuir dans une tentative désespérée d'évasion. Le conducteur a percuté le véhicule de patrouille du policier, utilisant sa voiture comme une arme. L'officier a tenté de bloquer leur route, mais les suspects ont réussi à se dégager, déclenchant une course-poursuite à grande vitesse. La poursuite s'est prolongée sur plusieurs kilomètres, jusqu'à ce que le policier effectue une manœuvre provoquant le crash du véhicule des suspects. Mais avant même que l'agent ne puisse sortir de sa voiture de patrouille, les suspects ont lancé une embuscade soudaine et meurtrière. Hit maneuver at Cedillo Hill. Vehicle is down. Jump, fuck! Dès que le véhicule des suspects a été immobilisé, le conducteur a immédiatement ouvert le feu sur le policier, l'une des balles l'atteignant au cou, une blessure potentiellement mortelle. Malgré la gravité de sa blessure, l'agent a réussi à riposter, touchant le suspect à la lèvre avec des fragments de balles, lui infligeant des blessures supplémentaires. Cependant, ces blessures n'étaient pas assez graves pour l'arrêter. Au lieu de se rendre, le conducteur et la passagère ont abandonné le véhicule et se sont enfuis à pied, laissant derrière eux l'agent blessé qui perdait lentement la vie. Heureusement, d'autres policiers sont rapidement arrivés sur les lieux, empêchant la situation de dégénérer davantage. This side. Open this crap up and put it in there. You see it? He's not bleeding out no more. They already stopped. Probably get this vest off and just understand. Hold on. The Velcro's like this on the other side. Pull it off very careful because it with hurts. the 28 of Royal Boy Lincoln 913. Last seen traveling westbound from. Right here in the neck. 16501, Robertson. Give me that radio. Can I help in any way? I saw that. Just watch traffic for us. Please. Stop them from coming through. Make them go that way. L'agent a subi des blessures graves et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Bien que sa blessure ait mis sa vie en danger, il a eu la chance de survivre. Après avoir reçu les soins nécessaires, il a été libéré et devrait se rétablir complètement. À la suite de la fusillade et de la poursuite à pied, une vaste chasse à l'homme a été lancée. Plusieurs agences de maintien de l'ordre ont mené une opération de recherche durant la nuit, ce qui a permis à une équipe du SWAT d'appréhender le suspect le lendemain sans autre incident. Le conducteur, Caleb Dustin Ellie, âgé de 24 ans, et la passagère, Alana Martinez, âgée de 22 ans, étaient tous deux en liberté sous caution. À l'époque, Ellie, le principal suspect, a été condamné à 9 ans de prison fédérale pour possession illégale d'une arme à feu en tant que criminel déjà condamné. Les détails concernant l'issue judiciaire d'Alana Martinez n'ont pas été rendus publics. Quant à l'agent impliqué dans cette affaire, il a eu la chance de survivre. Les deux adjoints, dans notre prochain cas, n'ont pas eu la même chance lorsqu'ils ont été soudainement pris en embuscade par un suspect.
Dans la soirée du 8 février 2024 à Maryville, Tennessee, ce qui semblait être un simple contrôle routier s'est rapidement transformé en cauchemar. Au départ, tout paraissait normal. Le conducteur était poli et rien ne laissait présager un danger. Mais en un instant, tout a basculé. Ce qui n'était qu'un banal arrêt de routine a soudainement pris une tournure mortelle, se soldant par une tragédie et la perte d'un adjoint du shérif. Tout a commencé lorsque l'adjointe du shérif du comté de Blount, Shelby Edgars, a intercepté une berline grise après avoir vu le conducteur rouler à contresens sur la route. Hello. Sorry, I'm all right. Can we pull up into this driveway right here? All right, I'll see you up there. Hold on just a second, I'll talk to you. All right, my friend. Now that we're out of the way there. I'm sorry. That's all right. My name's Shelby. I work for the Blount County Sheriff's Office. I stopped you not because you were all over the road. I'm sorry. I didn't notice it. I just put my hair up. Putting your hair up? Yeah. Okay. Have you had anything to drink or anything? Oh, tonight? hell no. Okay. No. I'm really just leaving. No, I'm just leaving Suburban. Okay. La conversation a commencé de manière polie et le conducteur, Kenneth Dirt, âgé de 42 ans, semblait coopératif au début. Mais tout a changé lorsque l'adjointe Edgars a détecté une odeur de marijuana provenant de son véhicule, ce qui a immédiatement éveillé ses soupçons. Après avoir recueilli ses documents, elle a demandé du renfort à l'adjoint Greg McCowan, ayant pressenti quelque chose d'inhabituel dans le comportement de DeHart à son retour lorsqu'elle lui a demandé à plusieurs reprises de sortir du véhicule. La situation a brusquement dégénéré. DeHart est devenu agressif et a refusé catégoriquement d'obtempérer. Car, and then you're going to go to jail. I don't smoke marijuana. So you can either step out of the car or I can pull you out of the car. Step out the car. No, sir. You can step out the car or I'm pulling you out of the car, Kenny. She asked you. She asked you to get out of the car. You were driving on the wrong side of the road, brother. I'm Get on out the wrong of the car. side of the road. Get out of the car. Get out of the car. I'm not. No, don't touch my car. Get out of the car. No, you can't do that. Get out of the car. Do that. You can't do this, Get out of the man. car. You can't do this. Get your hands off of me, man. Please. Now. La situation a rapidement dégénéré en affrontement physique, poussant l'adjoint McCowan à utiliser son taser. Les images montrent DeHart hurlant et se tordant de douleur alors que les électrodes le frappent à plusieurs reprises. Mais au lieu de se rendre, il a réagi avec une violence soudaine et mortelle que personne You're n'aurait about to pu get it prévoir. again. Stop. Let me talk to my man. Oh my God. Get him out. I just got tased. Shots fired, I'm hit. 334's hit. Bien que blessé, l'adjointe Edgars s'est rapidement mise à couvert derrière la voiture de patrouille et a riposté. Cependant, DeHart a réussi à s'échapper, laissant l'adjoint McCowan inconscient sur les lieux. La blessure d'Edgars était grave et elle avait besoin d'une assistance médicale immédiate. I gotta get this on to help my partner. Help me twist this, please. Twist it really tight. Twist it again. Oh my God. Passants ont accouru pour aider les deux adjoints blessés. Alors que la députée Edgars recevait les premiers soins, l'un des témoins a remarqué la présence du député Greg McCowan et a découvert qu'il n'était plus en vie. À l'arrivée des renforts, les lieux ont rapidement été transformés en scène de crime, déclenchant immédiatement une enquête pour meurtre. Edgars a été transportée à l'hôpital où elle a survécu à ses blessures. Les autorités ont aussitôt lancé une chasse à l'homme à l'échelle de l'État pour retrouver Kenneth Dirt, avertissant le public qu'il était armé et dangereux. Pendant 5 jours, les forces de l'ordre ont poursuivi leurs recherches. Enfin, le mardi 13 février 2024, soit un jour avant les funérailles du député McCowan, la police a localisé DeHart dans une maison à Knoxville où il a été arrêté sans résistance supplémentaire. Il a été inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, ainsi que de possession illégale d'une arme à feu en tant que criminel condamné. 3 autres personnes ont également été arrêtées et accusées de l'avoir aidé à fuir. À ce jour, Kenneth Dirt n'a pas encore été jugé et son procès est prévu pour l'année 2026. Les funérailles du député Greg McCowan ont eu lieu le 14 février 2024 en présence de centaines de policiers, de secouristes et de membres de la communauté
était en deuil, venu honorer son sacrifice et son héroïsme.